Vous êtes le cofondateur d'Elowatt, et pendant que les équipes qui sont en régie, que sont l'ami Jamel et l'ami Manu pour essayer de vous récupérer, on va essayer d'expliquer ce qui va se passer avec la hausse du prix de l'électricité. Vous savez que c'est récurrent, mais là, ça peut être un peu plus compliqué. Est-ce que Sylvain Le Falleur, bonjour, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, on vous entend. Bonjour. Ah, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur d'Elowatt et je le disais, s'il y a un chiffre à retenir aujourd'hui, c'est le 1er août. Le 1er août, c'est demain et la TVA sur le prix de l'abonnement des factures d'énergie va augmenter sensiblement. Est-ce qu'on sait pourquoi déjà ? Oui, tout à fait. Donc la TVA sur les factures d'énergie, en fait, aujourd'hui, elle est à 20% sur la consommation. Et c'est une spécificité française, c'est à 5,5% sur l'abonnement. Donc l'abonnement, c'est la part fixe du tarif. Et en fait, cette TVA à 5,5 va donc passer à 20% sur l'abonnement également, pour une question de conformité avec les réglementations européennes. Alors c'est ça qui est un peu déstabilisant quand on essaye de se renseigner, c'est uniquement pour se conformer en réalité aux réglementations européennes qui ne permet pas qu'il y ait de double taxation sur un certain nombre de produits, d'où l'électricité. Mais dans ce cas-là, pour faire un alignement d'une certaine manière, pourquoi ne pas s'aligner sur la taxe française qui est à la TVA abaissée à 5,5 et pourquoi dans ce cas-là s'aligner sur la taxe à 20%? Si on alignait toute la TVA sur 5,5%, alors ce serait une bonne nouvelle pour nos factures d'électricité et de gaz à tous, mais ça représenterait une baisse de l'ordre, selon les consommations, de 10 à 15% de toutes les factures d'énergie. Donc ce serait en termes de financement, ce qu'il faut pour faire ça, c'est l'équivalent du bouclier tarifaire qu'on avait pendant la crise de l'énergie. C'est-à-dire que l'État mette la main à la poche pour justement ne pas voir cette perte d'entrée d'argent dans les caisses, c'est ça ? En fait, aujourd'hui, souvent l'abonnement, donc la part fixe du tarif, c'est souvent entre 10 et 20% de sa facture d'énergie. D'accord. Donc c'est uniquement cette partie-là, effectivement, que la TVA va passer de 5 à 20%. Et le point de départ, c'est aussi un peu une spécificité française. C'est assez rare d'avoir des taux différents sur un même produit, c'est-à-dire sur sa facture d'énergie, 2 taux de TVA différents. Ça, c'est quelque chose qui était assez peu classique et un peu étonnant. Oui, ça c'est sûr. Un peu étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. De ce que je comprends aussi sur ce sujet, c'est qu'en réalité, pour éviter que la hausse ne soit trop significative, et arrêtez-moi Sylvain Le Falleur si je me trompe, c'est que l'État français, lui, va baisser, bon c'est là qu'on voit qu'on est en France quand même, va baisser d'autres taxes qui sont déjà en vigueur sur l'électricité. C'est correct aussi ça ? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'a voulu faire le gouvernement, c'est effectivement de baisser d'autres taxes, afin qu'en moyenne, il n'y ait pas de hausse de facture pour les particuliers. Sauf qu'en fait, on augmente le prix de l'abonnement, et du coup, ce qui baisse, c'est les taxes sur le prix du kilowattheure, sur la part variable. Oui. Donc en pratique, il y a quand même des gagnants et des perdants. Sylvain Le Falleur, vous êtes le cofondateur d'Elowatt et vous êtes extraordinaire parce que vous essayez de nous trouver justement des biais pour réduire à tout prix notre facture d'électricité. Qu'on essaie quand même de comprendre et qu'on s'arrête un instant sur cette histoire de taxe. C'est quand même lunaire quand on se penche dessus. Il y a la taxe qui est la TURPE. C'est ça, parmi les taxes que vont essayer de baisser l'État, qui est la taxe sur le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, alors ça, c'est pas vraiment une taxe, mais effectivement, c'est comme des frais qu'on paye tous sur nos factures d'énergie, et ça vient payer le réseau. Donc ça vient payer. Donc c'est une taxe pour l'entretien du réseau électrique. Sur l'entretien, sur son développement, on continue aussi à tirer des câbles ou à installer des compteurs communicants. Ça vient effectivement payer l'ensemble de ces prestations. Et il y a une autre taxe aussi que l'État va essayer de baisser pour que cette augmentation de la TVA puisse passer sans trop de douleur au niveau du porte-monnaie. C'est la taxe qui s'appelle l'accise. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça aussi ? Parce que ce qui est un peu déprimant à chaque fois qu'on essaye de se plonger dans des sujets, c'est qu'on découvre des taxes, on découvre des acronymes, on ne sait pas ce que ça fait, mais on sait qu'on le paye. Donc qu'est-ce que c'est que l'accise ? Tout à fait. L'accise, donc c'est une taxe effectivement sur l'électricité qui vient permettre différentes choses, mais notamment de financer le développement des renouvelables ou la péréquation tarifaire, c'est-à-dire que en France, qu'on soit dans les dom-toms ou en France, tout le monde paye le même prix pour son électricité, même si les coûts de production sont très différents. En fait, ce qui se passe, c'est déjà une taxe que le gouvernement avait modifiée, notamment pour faire le bouclier tarifaire, donc en ramenant cette taxe à un niveau très faible, afin de réduire l'impact pour les particuliers des hausses de prix. Donc là, c'est un petit peu le même équilibrage. Le gouvernement voulait pas qu'il y ait de mouvements tarifaires importants
en milieu d'année, et donc il équilibre un peu avec cet outil-là. Et justement dans cette hausse, est-ce qu'on a une idée en chiffres un peu concrets si on prend le budget moyen qu'ont les Français pour l'électricité à leur domicile, l'augmentation théorique qu'on est en train d'évoquer, ça va augmenter en euros concrètement de combien sur la facture à la fin du mois? Ouais, alors ça va vraiment dépendre des typologies de consommation, hein. En fait, on a le prix du kilowattheure qui baisse et le prix de l'abonnement qui augmente. Donc ceux qui verront leur facture augmenter, c'est en fait paradoxalement les petits consommateurs qui peuvent voir leur facture augmenter de quelques dizaines d'euros sur l'année. Et les gros consommateurs, eux, ils vont aussi voir en fait là leur facture plutôt baisser parce qu'eux, ils sont très sensibles à l'évolution du prix du kilowattheure. Là aussi, hein, les ordres de grandeur, c'est pour certaines personnes c'est neutre et pour les petits ou gros consommateurs, on est sur l'ordre de quelques dizaines d'euros. Donc je résume, cette augmentation de TVA, j'ai un petit appartement, je fais très attention, j'ai peut-être même des heures alternées pour le chauffage, pour le gaz, pour l'électricité, pour tout ça, admettons, je fais fonctionner, je fais attention à tout. J'ai un petit abonnement à électricité. Je vais payer plus cher même si ma consommation ne bouge pas parce que la TVA augmente, mais j'ai, prenons le cliché totalement, un immense appartement où j'ai pas de mal à me considérer à Versailles. Là en revanche, ça pourrait même baisser parce que le prix du kilowattheure baisse et qu'il y aura sensiblement que la TVA qui aura augmenté, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est un fonctionnement qui est totalement injuste. C'est les personnes qui verront leur facture augmenter, c'est une augmentation de quelques euros, quelques dizaines d'euros. C'est une augmentation en pourcentage qui peut aller de 1, 2, 3 jusqu'à 5% en gros. Mais c'est une augmentation qui est sur une facture d'électricité qui est très faible au départ. Mais est-ce qu'il y a moyen potentiellement pour des consommateurs à ce moment-là, je m'adresse à vous, le cofondateur d'Elowatt, Sylvain Lefaleur, comment on fait potentiellement si vraiment les quelques dizaines d'euros sur une facture d'électricité, ce n'est pas jouable? On voit à quel point les fins de mois sont difficiles partout. Vous parliez de quelques euros en plus uniquement pour pouvoir vivre avec de l'électricité, c'est considérable. Est-ce qu'il y a des moyens d'interpeller l'État ou de retarder ce mécanisme? Bon, d'interpeller l'État, oui, on peut. C'est pas qu'il en sera le succès, mais par contre, il y a des vraies choses qu'on peut faire quand on a un particulier pour réduire ses factures d'énergie. Allez-y, la première, c'est que là, déjà, aujourd'hui, ce qui augmente, c'est l'abonnement. L'abonnement en électricité, il dépend de la puissance souscrite. Nous, ce qu'on peut voir chez Elowatt, c'est qu'on a énormément de particuliers en France qui n'ont pas la bonne puissance souscrite, qui ont souvent une puissance qui est surdimensionnée. Donc, la conséquence de ça, qui est trop élevé. Et donc pour savoir si sa puissance est trop élevée, d'ailleurs on peut le voir directement par exemple dans l'application Elowatt, une application gratuite qui permet de suivre et de comprendre sa consommation d'énergie, savoir comment la résoudre. Et on voit pas mal de clients qui en fait vont avoir par exemple une puissance de 12 kVA alors que 6 kVA suffirait pour leur logement. Donc ils payent un abonnement beaucoup trop important pour la consommation qui est la leur au quotidien. Et en plus, la TVA était à 5,5 sur cet abonnement, et là, elle passe à 20%, donc ils payaient déjà beaucoup trop cher, et là, ça va s'accentuer. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire, vérifier qu'on a la bonne puissance souscrite. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est tout simplement de faire jouer la concurrence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres fournisseurs qui proposent des prix plus intéressants que les tarifs réglementés, et donc il y a des offres jusqu'à moins 15%. Sur le prix du kilowattheure d'électricité, par exemple, ou nous aussi, par exemple, ce qu'on a pu organiser, et c'est une opération qui a eu un succès qu'on a prolongé jusqu'à fin août, c'est un achat groupé, c'est-à-dire qu'on a mis en concurrence tous les fournisseurs d'énergie du marché en rassemblant beaucoup de consommateurs. D'accord. Et là, aujourd'hui, l'offre qui est disponible, par exemple, c'est une offre à moins 18%, qui est la meilleure offre du marché et qui permet vraiment de bénéficier au maximum, finalement, des effets de la concurrence. Des différents fournisseurs. Bon, dans ce cas-là, on sait où aller sur l'application d'Elowatt. Merci beaucoup. Vous en êtes le fondateur d'ailleurs, Sylvain Lefaleur. Merci beaucoup de nous avoir alerté, de nous avoir expliqué en effet les mécanismes d'augmentation du prix, peut-être dans les prochaines semaines, en effet considérable, de votre facture d'électricité ou de gaz. Dans un instant.